Le plus grand challenge des indépendants, des entrepreneurs, ce n'est pas l'hypercroissance, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas la course aux résultats. En réalité, c'est la sérénité et la stabilité. Quand on prend la voie de l'entrepreneuriat et de l'indépendance, on sait que ça va être une voie incertaine, où il n'y a pas de filet de sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entrepreneurs indépendants n'arrivent pas à en vivre et même se plantent. Et aujourd'hui, si vous vous épuisez, vous avez du mal justement à avoir des revenus récurrents, réguliers, que vous stressez à chaque fois, chaque mois, avec l'impression de repartir de zéro, j'ai quelque chose pour vous qui va radicalement changer votre façon de faire du business et surtout qui va vous aider à gagner en stabilité, sérénité et pérenniser votre activité. Bienvenue ici Johan Yangting, je suis entrepreneur depuis 2008 et je suis loin d'être la meilleure personne pour vous aider à pouvoir faire le buzz ou à réussir à avoir un business explosif en 3 mois. Non, je suis là depuis largement plus d'une décennie et s'il y a bien une chose sur laquelle je sais que je suis très bon, c'est la régularité. Ça fait maintenant plus d'une décennie que je suis entrepreneur, que je vis de mes business, que malgré les crises, la concurrence, l'évolution du marché, le changement de modèle économique, je suis toujours là et c'est important pour moi d'avoir cette sérénité, cette paix parce que ma valeur forte, c'est la liberté. Et la liberté, c'est important de pouvoir être aussi serein, de faire ce qui nous tient à cœur, en étant libre aussi d'avoir de l'espace pour créer. On n'est pas libre quand on passe son temps à être dans l'urgence, à être à flux tendu, à être stressé du mois prochain. On n'est pas libre quand on doit tout le temps créer de la nouveauté. On n'est pas libre quand on dépend des algorithmes, quand on dépend de changements de marché, de la concurrence. On n'est pas libre quand à chaque fois on a l'impression que quand on fait une mauvaise semaine ou un mauvais mois, on va finir sous un pont, redevenir salarié et que le business va être mort. Ça vous parle tout ça? Je vais vous dire une chose, il y a énormément d'entrepreneurs, d'indépendants qui n'arrivent pas à stabiliser. Et d'ailleurs, je le vois souvent, l'impression de faire un gros coup, d'avoir des clients, mais après se dire, est-ce que le mois prochain ou les mois prochains, ce sera toujours viable? Et d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que dans le contexte actuel, on peut mettre aussi beaucoup plus d'efforts et avoir l'impression d'en faire toujours plus sans avoir l'impression de réellement sortir la tête de l'eau. Et même parfois, on fait plus, mais les résultats baissent. Et vous savez, la stagnation, c'est la mort lente de votre activité. Et je sais aussi que vous avez besoin d'avoir de l'évolution, de la variété, d'avancer et pas d'être enlisé dans les mêmes modèles qui vous fatiguent. Et d'ailleurs, vous avez peut-être aussi vu qu'il y a beaucoup de marchés saturés, de concurrence, notamment chez les indépendants, et que ça devient de plus en plus difficile d'assurer une régularité d'un mois à l'autre. Et quand c'est comme ça, on passe son temps à se réinventer tous les mois, à créer plein de choses, à abandonner, à avoir l'impression qu'on se disperse sans vraiment avoir le contrôle réel de son business et se dire, ok, là je sais combien va rentrer le mois suivant, je sais comment naviguer, je sais comment aussi sécuriser ce qui est important. Et je vais vous dire une chose, justement, si vous n'avez pas réussi à trouver un modèle qui soit viable et stable, c'est qu'aujourd'hui, vous appliquez les mauvaises méthodes. Je vais justement vous donner des stratégies et des changements de modèle et même de paradigme pour pouvoir justement assurer des revenus plus réguliers, assurer de la stabilité, sécuriser votre business pour qu'il ne dépende plus des algorithmes, de la concurrence, des évolutions du marché, de la météo, de la bonne humeur des gens. Non, vraiment, là, on va passer en mode réellement entrepreneur qui arrive à progresser sur le long terme et pas celui qui est en mode survie et qui s'épuise, et souvent qui s'épuise pour rien. Et imaginez pour la même dose d'effort, le même engagement, vous pouvez avoir des résultats qui soient multipliés jusqu'à 10 parfois, et c'est possible, et surtout qui soient beaucoup plus réguliers. Ça veut dire qu'au lieu à chaque fois de courir après des clients et stresser le mois suivant ou de faire un beau coup et après se dire qu'est-ce qui se passe, là vous allez avoir pour les mêmes efforts une réelle régularité. Et ces stratégies sont pour les indépendants, donc que ce soit les freelances, prestataires de services, coachs, consultants, formateurs, entrepreneurs en ligne, ceux qui font de la conférence, qui vendent leur expertise, mais également pour les petites structures. Donc vraiment, si vous avez un business qui aujourd'hui a besoin de plus de stabilité, voici ce que vous pouvez mettre en place issu de mon expérience. Le souci, c'est que ça, on ne l'enseigne pas. On ne peut l'apprendre que par l'expérience, et notamment plus d'une décennie d'expérience. Moi aussi, pendant très longtemps, j'étais toujours à flux tendu, en stress, devoir créer, incertitude, stress, jusqu'à ce que je fasse un burn-out de l'entrepreneur. J'en ai beaucoup parlé les dernières années, cette période où justement je me suis carrément épuisé et écroulé, je ne pouvais plus travailler. Et forcément, ça dégoûte, on n'a plus envie de faire du business, on a envie d'arrêter, et surtout, on dépend à chaque fois de choses qu'on n'a pas l'impression de contrôler. Alors qu'en réalité, en tant qu'entrepreneur, il y a des choses qu'on contrôle. Et ces choses qu'on contrôle, vous devez mettre le focus dessus et arrêter de vous disperser sur ce qui n'est pas pertinent. Parce que votre temps est précieux, votre énergie est précieuse et votre argent
est aussi extrêmement précieux. Et puisqu'on parle de rentabilité, c'est important d'avoir aussi du cash flow régulier, ça veut dire un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, en vous souhaitant d'avoir plus qui rentre et qui sort et de réellement réussir à vous enrichir, à en vivre et à vous développer. Et l'aspect rentabilité est important, parce que souvent on vous montre des super chiffres, des chiffres d'affaires, mais on ne sait pas à la fin combien il reste. Moi, je vous parle d'une réelle rentabilité régulière. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que si vous êtes un petit peu plus petit, notamment en solopreneur, arrêtez de suivre des stratégies de gros qui vous disent il faut faire comme ça, alors que ça marche que si on a des gros volumes de prospects et de clients et des grosses audiences. Également, vous êtes sûrement assis sur une mine d'or. Quand on ne sait pas vraiment faire du business, il y a des choses qui fonctionnent, parfois ça ne fonctionne pas, parfois vous avez des pics, ça fait yo-yo et vos émotions et votre estime de vous avec, et vous ne comprenez pas pourquoi. Des fois le business va bien, des fois ça ne va pas bien, et vous n'arrivez pas à jauger et identifier réellement ce qui fait la différence. Et du coup, on avance dans le brouillard à l'aveugle. C'est comme piloter un avion sans visibilité et sans instrument. Et le pire qui puisse arriver, et surtout ça je le vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui abandonnent alors qu'ils étaient aux portes, en ayant des petits changements ou en recalibrant leur focus sur les bonnes choses, pouvaient avoir des super résultats. Vraiment, si vous voulez pas que ça vous arrive, voici ce que vous devez faire. Le vrai et réel problème, c'est que vous n'avez pas encore aujourd'hui une stratégie et un modèle économique et même les compétences clés pour naviguer comme ça, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des revenus réguliers et récurrents. Et savoir aussi quel levier actionner, qu'est-ce que vous devez faire régulièrement, où sont vos priorités pour que le business avance, tout en ayant une lucidité pour avoir justement un tableau de bord où vous savez, ah tiens, là, le business y va pas et je sais exactement pourquoi et je sais aussi avoir un petit champ de création. Parce que je sais aussi que beaucoup d'entre vous qui ont des profils qui se lassent vite, qui démarrent des projets, arrêtent et repartent de zéro, ont tendance parfois aussi à ne pas capitaliser sur les efforts qu'ils ont faits. Ça veut dire qu'on fait les choses une fois, ok, c'est fini, puis on passe à autre chose et on repart de zéro à chaque fois. Alors qu'on peut réellement capitaliser. Et c'est un multipotentiel qui vous le dit. Non, vraiment, j'ai vécu ça pendant très 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 longtemps. Cette impression de repartir tout le temps de zéro, de stresser pour l'avenir. Et j'en ai parlé beaucoup à des masterminds et tout, et j'avais du mal à trouver les infos. Et j'ai fini par créer justement mon propre modèle. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas quelqu'un qui fait du buzz, qui touche la masse. Je suis plutôt pour le slow growth et pour la liberté. Ça veut dire que je gagne bien ma vie depuis des années et mon business est à l'équilibre. Oui, il y a eu des crises, oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des urgences. Et justement, j'ai appris à les gérer. Et j'ai appris à naviguer avec ça. C'est justement, quand on est pilote ou quand on est navigateur, on sait très bien naviguer quand il fait beau, le beau temps, mais quand c'est la tempête et quand c'est justement les moments où on a des choses qu'on ne contrôle pas et qui nous balancent dans tous les sens, c'est là qu'on peut révéler les bonnes choses. Et voici ce que j'ai appris ces 10 dernières années. Ce qu'il vous faut, c'est un modèle, dans un premier temps, qui assure une base de revenus qui soit régulier, des revenus réguliers. Donc, ça veut dire qu'il vous faut un modèle où vous savez que vous avez vos charges et votre salaire, ce qui rentre pour en vivre, qui est assuré. Et que ça soit assez récurrent. Ça a 3 effets. Le premier, ça vous sécurise. Ça vous permet de vous dire, ok, moi, je peux assurer le minimum et ça me laisse de l'espace pour avoir du temps pour créer ou même avoir de l'espace de cerveau disponible pour d'autres projets, pour mon temps libre, etc. Deuxième effet, ça permet aussi à votre business d'être beaucoup plus stable et pas d'avoir un business qui fait tout le temps yo-yo. Oui, un business va toujours avoir des variations, mais ce qui compte, c'est qu'elle ne soit pas trop forte. Si vous faites des mois à 0 et des mois stratosphériques, ça va être compliqué à chaque fois, surtout si vous ne savez pas anticiper quel mois va être bon ou pas. Et le troisième intérêt de ça, et ça c'est le plus important, c'est votre paix. C'est votre paix d'esprit de savoir, ok, je sais comment assurer le minimum pour que ça rentre et j'ai assez confiance et j'ai les compétences pour assurer ce minimum pour pouvoir me concentrer sur le développement, l'expansion, sur ce business ou d'autres projets. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir la lucidité. Donc, ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est déjà assurer un modèle qui vous stabilise. Deuxième étape, il vous faut faire levier sur vos efforts. Trop de personnes font des efforts et des gros coups une fois, puis ils passent à autre chose. Donc, il vous faut faire levier. Ce qu'on appelle faire levier, c'est que pour les mêmes efforts pour avoir des clients, les mêmes efforts pour prospecter ou pour faire du contenu, les mêmes efforts pour délivrer, les mêmes efforts pour fidéliser, tous les efforts aujourd'hui que vous mettez, pouvoir faire levier pour que ces efforts-là aient un effet
boule de neige. Et ça s'apprend. Et quand on le sait pas, parce que moi, pendant longtemps, j'ai fait des choses et je me rendais pas compte que j'étais assis sur une mine d'or et que je n'exploitais pas à chaque fois que je créais. Quand j'ai compris ça, c'est vrai que au lieu d'à chaque fois repartir de zéro, repartir de zéro, repartir de zéro, en fait, à chaque fois, je repartais mais à un autre niveau et tout ce que je faisais se cumulait. Et par effet cumulé, ben, ça crée de l'enrichissement, ça crée des actifs et surtout, ben, on s'épanouit beaucoup plus parce qu'on n'a pas l'impression à chaque fois de recommencer, on a l'impression de vraiment monter. Et c'est pas forcément que du vertical, c'est aussi une expansion sur d'autres projets. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le troisième point, et celui-là, il va jouer beaucoup plus sur vous, c'est la stabilité émotionnelle. On ne prend pas des bonnes décisions quand on n'est pas lucide et quand on n'arrive pas à mieux comprendre et gérer ses émotions. Les pires décisions que vous puissiez prendre en tant qu'entrepreneur, c'est les décisions émotionnelles basées sur la peur, l'anxiété, l'urgence, la précipitation, les impressions que tout est fini ou alors un conflit avec un client ou autre et vous prenez une décision radicale et vous pouvez tout détruire. Les mauvaises décisions sont les principales causes d'échecs. Et quand je parle d'échecs, c'est vraiment des gros échecs bien cuisants qui font très très mal parce que vous vous êtes laissé aller à des décisions un peu trop précipitées ou vous n'avez pas su avoir la lucidité à travers des émotions qui ont pris le dessus. Donc la partie émotionnelle, parce que en fait vous êtes le moteur dans l'entreprise et votre entreprise va avancer à travers vos décisions. Donc ce sont les 3 points, c'est le modèle économique, la stratégie pour stabiliser. Le deuxième point, c'est la capacité à faire levier pour que chaque effort soit duplicable et crée un effet boule de neige. Pour les mêmes efforts, plus de résultats. Pourquoi s'en priver? Et le troisième point, c'est la stabilité émotionnelle, parce que je suis sûr que vous êtes des gens aussi qui aimaient la paix, qui voulaient être libres. Je vous connais, on attire les gens qui nous ressemblent, mais moi aussi, j'assume que j'ai besoin de sécurité, mais j'ai aussi énormément besoin de liberté. Et je sais que cette liberté est liée à ces bases, cette sécurité. Et c'est pour ça que j'ai un standard en dessous duquel je ne suis jamais descendu depuis maintenant largement plus de 5 ans, même un peu plus. Et pourquoi? Parce que j'applique ce que je vous dis là. C'est pour ça que j'ai développé une approche qui est totalement inédite. C'est totalement nouveau. Et j'ai voulu vous le proposer surtout dans un contexte où je sens que là, à force de parler d'overdose d'informations, d'hypercroissance, de gens qui se comparent aux autres, d'être perdus dans plein d'informations, revenir aux fondamentaux de comment, justement, on sécurise et pérennise un business. C'est pour ça que je l'ai appelé la méthode Secure. Secure. Et on peut assumer que pour avoir cette liberté, vous avez besoin de sécurité. Secure, c'est pour ceux qui veulent justement un business qui soit stable, qui soit viable, quel que soit le niveau du business, qui leur permette d'être libres et surtout de ne pas dépendre. Et qu'on parle de sécurité, pas dépendre des algorithmes, pas dépendre de la concurrence et surtout pas dépendre de vos états émotionnels. Ça vous intéresse? Voici comment j'ai développé cette méthode. D'ailleurs, vous avez le lien en descriptif, c'est nouveau. Je pense que vous commencez à me connaître et moi, j'aime beaucoup les acronymes et Secure, c'est vraiment l'idée d'assurer une base et une indépendance pour avoir des revenus réguliers. Et quel que soit, comme je l'ai dit, votre type de business en tant qu'indépendant, vous pouvez être prestataire de services, freelance, formateur en ligne, formateur en présentiel, conférencier, consultant, coach, thérapeute, que vous ayez une petite structure, que vous soyez artisan, c'est vraiment, en fait, ce sont vraiment des bases pour sécuriser un business. Le S, c'est justement pour sécuriser. Je vais vous montrer les différentes étapes, les choses ultra importantes pour vous sécuriser. Et si vous ne les faites pas, votre business est en danger. Et beaucoup de personnes sont en danger. Je vois beaucoup de mes clients, quand je bosse avec eux en consulting, le premier truc que je constate et que je vais vérifier, c'est ça. Vous allez comprendre qu'est-ce qui garantit la pérennité d'un business et surtout, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme routine et comme focus pour pouvoir être sûr que ça soit le minimum pour vraiment vous sécuriser sur le long terme. Ensuite, le E, c'est pour écosystème. Là, vous allez comprendre comment créer un modèle économique, un écosystème qui s'auto-alimente et qui permet des revenus réguliers. Et je vais vous montrer notamment 3 modèles économiques que vous pouvez mettre en place. Et ça ne va pas demander de changer tout votre business. Je vous rassure, ça va assez vite. Vous allez juste comprendre comment un peu changer quelques petites choses, mais juste aussi changer la façon de manager et de diriger votre affaire. Et vous allez voir que si vous mettez en place l'un de ces modèles économiques ou vous les mettez en même temps, on peut combiner tout ça, ça va pour les mêmes efforts, mais vraiment pour les mêmes efforts, dupliquer vos résultats. Et surtout, vous sécuriser sur du beaucoup plus long terme. Imaginez là, pour les mêmes efforts, au lieu d'avoir un client à chaque fois et courir après des clients chaque mois, là, vous avez des revenus réguliers qui rentrent. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'écosystème qu'on va créer. Un écosystème, il s'auto-alimente. Le C, c'est pour cash flow. Et le cash flow, c'est extrêmement important, c'est la rentabilité. Là, je vais vous donner des éléments un peu mathématiques, quel indicateur surveiller, comment savoir aussi la santé de votre business et comment préserver la santé de votre business, notamment assurer l'équilibre du cash
quoi faire, comment gérer de la trésorerie, comment prendre des bonnes décisions. Je vous montre aussi comment fixer les objectifs au niveau financier et comment les atteindre et contrôler. Vous allez avoir des choses qui sont complètement atypiques que j'ai apprises vraiment sur le terrain, qu'on n'enseigne nulle part. Franchement, jamais personne m'a donné ça. C'est moi qui l'ai créé à des moments où je me suis souvent retrouvé au pied du mur, dans l'urgence. J'ai pas vu venir des situations. Et à force de voir ça, j'ai compris qu'il fallait sécuriser le cash flow et qu'il fallait savoir gérer son cash flow. Et vous avez même mon tableur. Un tableur, vous remplissez les cases et vous comprenez. Si vous n'aimez pas les mathématiques, utilisez mon tableur, mais vous allez comprendre la logique derrière. Et vous allez voir que un petit temps chaque mois, vraiment avoir des indicateurs, les bonnes choses, les bons chiffres, vous allez naviguer de façon sereine. Parce que on dit souvent que pour être en sécurité financière, il faut aussi aller voir les faits mathématiques de sa réelle situation financière pour prendre des bonnes décisions. Donc ça, on en parle dans la partie cash flow. Vous avez ensuite l'urgence à 2 niveaux. Comment anticiper les urgences, les différents types de choses qui peuvent arriver et mettre votre business en difficulté. Et surtout, comment les anticiper. Donc je vous donne vraiment dans mon expérience comment on évite de se retrouver au pied du mur et vous pouvez mettre en place des choses qui vont réellement vous sécuriser, vous aurez des coups d'avance. Et surtout, au-delà de ça, comment gérer les urgences. Quand on arrive face à l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Et je vous montre vraiment comment y arriver. Et le R est pour récurrence. Et là, c'est extrêmement important. Comment on met en place les bons process, les bonnes routines. Je vous montre un petit peu les 3 piliers essentiels et les choses que vous devez faire régulièrement, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, de façon extrêmement simple. C'est très focus pour arrêter de vous disperser, qui vont vous permettre de créer de la récurrence dans votre business, d'avoir de la régularité. De la régularité qui vous sécurise. C'est une sorte de structure et de cadre qui permet d'assurer les revenus réguliers et de pouvoir être beaucoup plus serein. Et oui, on dit qu'on aime créer, on aime la liberté, mais il faut aussi de la structure. L'un n'empêche pas l'autre. Et la structure vous permet cette liberté, cette créativité. Pour arriver justement sur le E, et celui-là, il est extrêmement important, l'émotion. Et là, c'est plus un point sur vous, c'est les erreurs à arrêter qui ruinent votre santé mentale, comment mieux gérer vos émotions, votre anxiété d'entrepreneur, comment ne pas plus vous laisser dominer par les émotions et surtout, et ça c'est très important, je vous donne un système de prise de décision. Je vous montre comment prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est important parce que quand on est dans l'émotion, c'est là qu'on fait des bêtises. Et moi, c'est le système que j'utilise, c'est un process, et vous avez une matrice aussi. Vous l'utilisez, et dès qu'il y a une décision à prendre, que ça soit dans l'urgence ou en anticipation, etc., ça va vous aider à la passer dedans pour sortir juste de l'émotionnel. Les émotions, elles sont là, elles nous traversent. Par contre, quand on prend les décisions, ça a un impact beaucoup plus sur le long terme. Donc, vous allez voir comment prendre des bonnes décisions, quels que soient vos états émotionnels, et comment ne plus aussi vous laisser impacter par, justement, les résultats du business. Vous savez, ce syndrome d'un entrepreneur que quand il gagne beaucoup, il est au top et quand il gagne plus, il perd en estime. Ça, je vais vous montrer comment arrêter et ne plus tomber sur ça. Ne plus tomber dans ce piège de corréler vos émotions et votre estime et votre état émotionnel au résultat de votre business. Sinon, tous les jours, vous allez devenir fou. Donc voilà, vraiment, cette méthode Secure, c'est une méthode qui est exclusive. C'est une méthode que j'ai créée vraiment là, dans ce contexte, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dessus. J'ai discuté avec beaucoup de mes clients, beaucoup d'entrepreneurs, et je sais qu'en ce moment, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de stabilité, de sécuriser, de rôder le business. J'ai beaucoup parlé dernièrement de comment adapter un business, le rendre crisis-proof, donc résister aux crises, etc. Et là, c'est quelqu'un qui est là depuis plus d'une décennie, même presque 15 ans maintenant, qui vous donne vraiment des vraies stratégies, mais en fait simple. C'est pas un programme ultra théorique, c'est pas un programme où je vous explique des trucs comme ça, non, on fait ensemble et vraiment ça va vite, hein. Franchement, le programme, vous pouvez le mettre en place en 1-2 journées, après ça prendra plus de temps sur la récurrence, mais vous allez comprendre des choses, vous allez changer justement votre façon de faire du business, vous allez changer vous, notamment votre rapport au business, à la sécurité, à l'anticipation, et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus serein pour l'avenir et ça va aussi vous laisser beaucoup plus de place pour faire des choses qui vous tiennent à cœur. Alors bien entendu, la méthode est pour les entrepreneurs qui ont déjà une activité, vous devez déjà être lancé, c'est pas pour quelqu'un qui veut lancer son business puisque on sécurise quelque chose qui existe. Après, si vous êtes curieux et vous voulez anticiper parce que vous êtes en train de vous lancer, why not? Vous êtes libre. Mais par contre, je tiens à préciser que c'est vraiment quelque chose pour ceux qui ont déjà une activité en tant qu'indépendants, entrepreneurs, petites structures et qui veulent vraiment sécuriser, pérenniser. On est vraiment sur cette problématique-là et ces enjeux-là. Non seulement vous allez pouvoir être enfin beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix et non plus être en train de tout le temps bricoler, avoir l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose. Vous allez pouvoir aussi faire davantage de choses qui vous plaisent parce que vous allez pouvoir assurer des revenus pour pouvoir vous occuper de projets, de créativité, de choses
choses sur lesquelles vous avez envie peut-être de passer plus de temps que courir après des clients et de l'argent. Et puis surtout, et ça me tient à cœur, ça va vous permettre aussi d'être en meilleure santé mentale, en meilleure énergie, parce que c'est un point fondamental, on en parle beaucoup en ce moment, la santé mentale de l'entrepreneur, et ça fait une grosse différence. Et cette méthode, ce programme, c'est des vidéos, vous avez aussi le tableur, vous avez aussi mes outils que je vous recommande, vous avez aussi quelques petits bonus si vous passez à l'action assez rapidement, des choses qui sont très complémentaires et qui vont faire la différence. Et vraiment, je suis sûr que là, en quelques heures, quelques jours, ça simplement très très vite, vous allez avoir justement un total shift qui va vous sécuriser. Donc là, vraiment, on sort du mode survie, on met plus de fluidité, on met plus de sérénité, on met plus de récurrence, et c'est extrêmement important pour la suite de vos affaires, mais aussi surtout si vous avez envie de continuer dans cette voie, de rester libre et de continuer à pouvoir créer, vous épanouir. Donc vous avez toutes les infos en descriptif. Je vous invite fortement à vous inscrire le plus tôt possible pour profiter des avantages du lancement. Et je pense vraiment que ça fera une grosse différence. Et après, à vous de voir, je l'ai rendu le plus accessible possible par rapport au contexte tout en respectant la valeur qu'il a. Mais il faut savoir que ça a une valeur inestimable parce que là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas 2-3 stratégies théoriques. Là, je vous montre vraiment comment aussi dans mon mindset, mon expérience, comment on gère en business, comment on anticipe, comment on calcule aussi les bonnes choses, comment on met en place un modèle et une façon de vendre et de designer ses offres, même si vous gardez vos offres, la façon de les présenter et tout, qui va devenir beaucoup plus impactante, comment on fait levier. Ok, ouais, je fais les mêmes efforts, mais peut-être que parfois on ne sait pas. En tout cas, moi, quand je mettais beaucoup d'efforts sans avoir des résultats, c'est que je ne savais pas que ces efforts-là, je pouvais en tirer beaucoup plus de bénéfices sur le long terme. Et c'est quand j'ai découvert ça par l'expérience, mais aussi par du recul, qu'on se rend compte que parfois on perd du temps, de l'énergie, de l'argent, alors que là, ça va vous en faire gagner à tout niveau. Du temps, de l'énergie et de l'argent. Méthode sécure, allez voir et puis j'espère vraiment que ça va vous aider. En tout cas, je suis très heureux de relancer ça maintenant et allez-y. Là, on passe à l'action, c'est bon. Je sais que vous avez besoin de ça et là, vraiment, faut y aller. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je vous souhaite plein de succès et puis surtout, je vous retrouve dans le programme et j'ai hâte de commencer avec vous. À très vite.